Bon début de semaine à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre ce journal sur BSC TV. L'audition de Martin Fayulu à la police judiciaire n'a plus eu lieu ce lundi 6 mai, conformément au report annoncé par la police nationale congolaise pour préserver la sérénité de la population. Vu que Martin Fayulu et ses partisans tenaient à s'y rendre malgré le report par la police, les alentours du casier judiciaire ont été quadrillés par les policiers, principalement les avenues Kalemi et Kolwezi dans la commune de la Gombe. Et puis les États-Unis d'Amérique se disent préoccupés par la connexion existante entre les terroristes de l'État islamique et les rebelles ZADF en République démocratique du Congo. Selon son ambassadeur Mike Hammer, les investigations sont en cours pour identifier la présence ou non de ce groupe terroriste en RDC. Il dit d'abord chercher à connaître la relation qu'il y a entre Daesh et les ADF, ensuite les combattre. Enfin, Lutumba Simaro repose désormais à un nécropole de l'Antsele depuis ce dimanche 5 mai 2019. L'artiste poète a été mis en terre en début d'après-midi à l'issue d'une cérémonie d'adieu organisée au Palais du Peuple. Plusieurs personnalités artistiques, politiques et fanatiques de la musique de Lutumba lui ont rendu des hommages dignes de ce grand artiste de la rumba congolaise. L'audition tant médiatisée de Martin Fayulu prévue ce lundi 6 mai 2019 à la police judiciaire de la Gombe est renvoyée s'inédit. Le porte-parole de la police nationale congolaise qui a livré cette information à la presse justifie ces renvois en ces termes. Pour éviter que la sérénité de la population ne soit rompue, 2 instructions précises viennent d'être données à la police judiciaire de décaler l'audition de Martin Fayulu pour une date ultérieure. Une invitation de la coordination nationale police judiciaire DPG numéro 0575-CNPG-2019 du 30 avril 2019 a été lancée à M. Martin Fayulu Madidi à se présenter le lundi 6 mai 2019 à 10 heures précises au cabinet de M. le commissaire général adjoint de la police nationale congolaise en charge de la police judiciaire, situé dans l'enceinte du casier judiciaire, 6 avenue Kalemi numéro 30, dans la commune de la Gombe, pour renseignements à fournir. Il s'est fait malheureusement que certaines personnes ont donné à cette invitation de la police un caractère politique qui, avec risque d'exposer certains riverains habitant les environs de la coordination nationale police judiciaire. Nous avons notamment cité 4 écoles maternelles, une école primaire, une école secondaire consulaire, quelques résidences des diplomates, ainsi que des personnes morales et physiques privées. Pour éviter que la sérénité de la population ne soit rompue, des instructions précises viennent d'être données à la police judiciaire de décaler l'audition de M. Fayulu Madidi Martin pour une date ultérieure. Notification a été faite à son avocat conseil pour ce faire. En bref, M. Martin Fayulu Madidi ne sera plus entendu ce lundi 6 mai 2019 comme initialement prévu. Nous en remercions. Malgré le renvoi de la dite audition, l'intéressé lui-même ainsi que ses sympathisants ont tenu mordicus à envahir le périmètre de la police judiciaire. Par conséquent, la police, fidèle à la mission qui lui est dévolue, s'est arrangée pour quadriller le casier judiciaire où Martin Fayulu devrait être auditionné par les éléments de la police nationale congolaise. L'on pouvait bien apercevoir ces éléments à partir de la mare Savco sur l'avenue Kalemi. Une jeep de la police y était stationnée. Ici est de signaler que la présence des policiers était aussi remarquable au croisement des avenues Kolwezi et Kalemi. Le même déploiement policier a été observé sur l'avenue de la Justice. Toutes ces dispositions sécuritaires ont été prises pour préserver la paix sociale. Présence des éléments de l'État islamique à l'est de la République démocratique du Congo, les États-Unis d'Amérique sont préoccupés par la connexion qui existe entre ces terroristes et les rebelles des ADF. C'est ce qu'a dit Mike Hammer, ambassadeur des États-Unis à RDC, dans une interview accordée le samedi 4 mai 2019 à Radio Okapi. Selon le diplomate américain, dont le pays suit avec attention cette situation, les investigations sont en cours pour identifier la présence ou non de ces groupes terroristes en RDC. Quand un groupe terroriste comme Daesh commence à faire de telles déclarations, cela signifie qu'il y a quelque chose.
On doit chercher à savoir quelle est la relation entre Daesh et les ADF et puis avoir la coopération internationale et frontalière pour combattre ces groupes terroristes parce que nous savons qu'il y a des efforts de Daesh de s'établir en RDC, a déclaré Mike Hammer. Ici est de rappeler qu'il y a quelques semaines, l'État islamiste, à travers son agence de communication Amak, avait revendiqué pour la première fois une attaque à l'est de la RDC. Le président de la République, Félix Tshisekedi, lors de son visite de travail aux États-Unis, avait demandé l'aide aux autorités militaires américaines pour éradiquer les rebelles et terroristes dans la partie orientale de la RDC. La Commission électorale nationale indépendante CENI a fixé au samedi 18 mai 2019 les élections des sénateurs dans les provinces du Nord Kivu et de Mai-Ndombe. C'est ce qu'a annoncé le rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba. Selon les listes définitives des candidatures, 38 candidats sénateurs sont retenus pour le compte du Nord Kivu et 28 candidats pour le Mai-Ndombe. La campagne électorale auprès des députés provinciaux au niveau de leur siège est prévue en date du 14 au 16 mai 2019. Après la publication des résultats qui interviendra le jour même des élections, le 18 mai 2019, les sénateurs élus iront rejoindre les 100 autres sénateurs qui sont déjà installés à Kinshasa. Entre-temps, les contentieux électoraux vont se poursuivre, a rapporté Jean-Pierre Kalamba. Par ailleurs, le rapporteur de la CENI a indiqué avoir reçu les arrêts de la Cour constitutionnelle qui réhabilite le candidat sénateur de la province de Mai-Ndombe, Patrick Bologna et son colistier. L'Union nationale de la presse congolaise et l'Union congolaise de femmes de médias ont, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai, décerné respectivement le prix Lucien Chinkunku à Chinkunku et le prix de la jeune fille journaliste aux journalistes qui se sont distingués cette année dans leur travail. Cadre choisi pour la circonstance, la salle de théâtre du centre Wallonie-Bruxelles dans la commune de la Gombe. Le prix Chinkunku à Chinkunku, qui est à sa 6e édition, a été décerné à 3 journalistes. Pour l'audiovisuel, c'est Martial Papi Moukeba de la radio Okapi Beni qui l'a remporté. Christiane Mouloki Ekambo du Journal des Nations, experte en genre au ministère de l'Industrie et reporter, a elle aussi été honorée dans cette édition Chinkunku. Puis Élisée Odia, journaliste à Congo Web Télévision et 7 sur 7, qui rafle également Chinkunku à Chinkunku en qualité de meilleur journaliste de la presse en ligne. Ému, les lauréates du prix de l'UNPC 2019 ont remercié les initiateurs du dit concours en prenant l'engagement d'exceller dans leur travail pour le bien de la nation congolaise. Je remercie sincèrement, je me sens vraiment honorée de voir, surtout d'entendre toutes ces ovations à mon égard. Je crois qu'au-delà de cette gratitude, je crois que ce prix nous demande, implique beaucoup de responsabilités. Nous espérons faire honneur à cette presse au travers de ce prix, participer au rayonnement de la presse ici en République démocratique du Congo par la qualité de travail que nous comptons faire et continuer à faire toujours dans ce métier. Merci. Un diplôme de mérite et une enveloppe de $500 américains ont été remis à chacun de lauréats. L'UCOFEM a, elle, primé pour la presse écrite Konseri Kalombo de l'agence congolaise de presse de Lubumbashi, puis l'audiovisuel Maravilla Milambo, journaliste à la radio-télévision Voici l'homme et artiste. Ces prix contenaient une enveloppe de $200 et $300, un téléphone portable et un droit de participation à une formation sur la santé de la reproduction qui débute ce mardi 7 mai à Kinshasa. Le critère de sélection pour ces concours sont entre autres pour l'UNPC, être détenteur de la carte UNPC actualisée et ne pas être objet à des poursuites judiciaires. Pour l'UCOFEM, la prise en compte du genre dans ses productions, l'intérêt du sujet pour le public, l'innovation et le professionnalisme. Ces nouvelles éditions de ces deux corporations de journalistes ont été rendues possibles grâce à l'appui de Free Press et du Centre Wallonie-Bruxelles. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée vendredi 3 mai 2019, le journaliste congolais se sont souvenus de leurs confrères tombés en plein exercice du métier.
promettant de travailler dur pour honorer le mémoire de victimes de violences et d'exactions dans les buts d'étouffer la liberté de la presse. Les journalistes ont émis le vœu de voir la presse être libre et sécurisée pour la bonne marche du monde médiatique congolais. Nous saluons la mémoire de tous ceux des chevaliers de la plume qui sont tombés dans l'exercice de leur profession. C'est quelque chose de déplorable, c'est quelque chose que nous ne pouvons plus accepter. Nous nous sommes levés plusieurs fois pour dénoncer cela. Certains ont été tués, certains ont été enlevés, certains ont disparu, on n'a jamais eu de leurs nouvelles. Certains aussi sont menacés tous les jours. Et ça va au-delà même de l'appareil politique. Au sein des maisons, des médias aujourd'hui, des maisons professionnelles, il y a aujourd'hui beaucoup d'abus aussi à l'égard des journalistes. Je crois qu'il est temps de le relever. C'est aussi l'occasion de le relever. Donc c'est un message d'encouragement à tous ceux qui ont des êtres chers perdus. Mais c'est une peine pour nous tous. La corporation est touchée. Quand un journaliste meurt dans l'exercice de sa profession est menacé, c'est toute la corporation qui est touchée. Vous savez qu'on a tous un devoir de solidarité. Donc si c'est arrivé un jour à l'un de nous, ça peut arriver à n'importe qui à tout moment. Nous devons nous battre, nous rester en bloc pour que ça n'arrive plus. Pour rendre hommage à tous nos confrères qui sont déjà partis, je dirais que nous qui sommes restés, nous devons faire notre travail normalement pour honorer la mémoire de nos amis là. Il faut respecter les lois afin que nous ne puissions pas tomber encore s'ils avaient commis peut-être des erreurs, que nous ne puissions pas tomber dans des cas là. Un message aux vaillants héros qui sont tombés pendant qu'ils exerçaient leur métier, c'est que vos pertes n'ont finalement pas été vaines. Parce que mieux vaut tard que jamais, mais petit à petit, nous sommes en train de venger ces morts, nous sommes en train de récupérer nos droits sur l'impunité, nous sommes en train de récupérer nos droits sur le manque de tolérance, nous sommes en train d'arriver à un pays de droit grâce à la liberté de la presse, parce que justement, vous aviez été des illustrations pour décrier, pour énumérer des cas de flagrance qu'il y avait dans ce pays. Donc grâce à vous, aujourd'hui, nous sommes en train petit à petit de récolter des fruits. Donc merci, mais que ça ne se reproduise plus jamais. Lors de la célébration de cette journée, placée sous le thème « Le média pour la démocratie, journalisme et élections en temps de désinformation », les dirigeants de l'UNPC et celui de GED ont rejeté la violence qui touche à chaque instant le journaliste, sexe confondu, dans leur mission de collecter, traiter et diffuser les informations. Le journaliste se sont joints à eux pour dénoncer et demander l'implication des autorités dans la sécurisation des informateurs et du métier de journaliste, ainsi que les sanctions à l'endroit de l'ennemi de la presse. Décédé le 30 mars 2019 à Paris en France, le poète Lutumba Simaro a été mis en terre hier dimanche 5 mai à la nécropole de l'Antsele à Kinshasa. Considéré comme l'un des baobabs de la rumba congolaise, Lutumba Simaro a reçu des hommages nationaux dignes de son rang, en commençant par celui rendu par le premier des Congolais, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a personnellement assisté aux obsèques. À sa suite, il a été remarqué la présence de son directeur de cabinet Vital Kamerhe, du Premier ministre Bruno Tshibala, de la ministre de la Culture et des Arts Astrid Madia, de la présidente de l'Assemblée nationale Janine Mabunda, ainsi que des députés et sénateurs. Outre les personnalités politiques, il a également été noté la présence des artistes et musiciens venus de tous les horizons, des membres de famille, ainsi que la présence des milliers de mélomanes de la rumba congolaise. Au micro de votre rédaction, quelques artistes et mélomanes rencontrés ont laissé entendre que la mort de Lutumba est une grosse perte pour la RDC. Donc papa Lutumba est un modèle pour la mission, inspiration pour la mission. Et puis Panzé Monaye, à chaque fois, ta biso ba musicien, ils ont conseillé biso. Mais tant que Toyoki voit papa Lutumba depuis Brazzaville, na le bien il faut nazalawana na kende kolela elongo na ba musicien à Kinshasa parce que musique na biso ya rumba et perdre Bible ya munene.
Quant à Fumutoto, un analyste politique bien connu dans l'arène politique RD congolaise, c'est bien d'honorer les artistes décédés, mais il serait mieux de continuer à assister leurs familles. La grande préoccupation qui reste la mienne, et pourquoi pas la nôtre, c'est celle de savoir le sort de la musique, du vivant du musicien, et même après sa mort. Quand les musiciens attrapent la mort, tous nous venons les honorer, tous nous les reconnaissons, mais que faisons-nous de la musique des musiciens après leur décès? Que ferons-nous de la famille, des familles et des musiciens? Parce que pour devenir un grand musicien, il y a beaucoup de sacrifices, de la naissance de la musique, évolution, jusqu'à l'apogée ou à la victoire musicale. Mais quand quelqu'un meurt, quelle est la politique nationale qui est mise sur place, sur pied, pour que nous puissions dire qu'il n'avait pas tort de continuer à promouvoir ou à faire cette œuvre utile pour nous tous? Je voudrais seulement demander au gouvernement qui viendra d'avoir une pensée culturelle, une politique culturelle qui nous permet pas seulement de bien enterrer les musiciens, mais de sauver leurs œuvres de leurs vivants et leurs familles après leur départ. Notez que Lutumba Simaro Massia a quitté la terre des vivants à l'âge de 81 ans et après plus de 60 ans de carrière musicale. Au moins 41 personnes sont mortes le dimanche 5 mai 2019 dans l'atterrissage d'urgence d'un avion à l'aéroport de Moscou, la capitale de la Russie. L'avion de la compagnie russe Aeroflot, qui s'est embrasé entièrement avec 78 personnes à bord, a pris feu selon les enquêteurs à cause de son retour précipité quelques minutes après son atterrissage. Les circonstances exactes du crash n'ont donc pas encore été officiellement relevées. Le commandant des bords a rapporté aux médias russes que son avion a dû effectuer un atterrissage d'urgence après avoir perdu une partie du matériel de bord du fait de la foudre. D'après les premières enquêtes effectuées, 37 personnes ont survécu à ces crashs. La plupart de ces survivants sont gravement blessés et reçoivent des soins appropriés. Ayant appris la nouvelle, le président russe Vladimir Poutine a présenté ses condoléances aux proches et familles des victimes. Entre-temps, le premier ministre Dimitri a ordonné de former une commission gouvernementale pour ouvrir des enquêtes sur cet accident aérien. Le seul représentant congolais à la Ligue des champions africaine, le tout-puissant Mazembe Anglebert, a été éliminé le 4 mai 2019 au stade de Kamalondo à Lubumbashi par les Tunisiens de l'Espérance de Tunis. Ce, au terme du match nul auquel le club tunisien a contraint le Badiangwena à la rencontre retour des éliminatoires de cette compétition interclub de la CAF. Après avoir perdu la manche aller à Tunis par 0 but contre 1, le Corbeau avait besoin de gagner avec au moins 2 buts d'écart pour espérer la qualification en finale, chose qui n'a pas été faite. Les deux équipes se sont neutralisées par un match nul de 0 but, ce qui a permis aux espérantistes de se qualifier pour la finale et de voir le poulain de Pamphile Miayo se résigner devant leur élimination. La finale se jouera ainsi entre l'Espérance de Tunis et le Wydad Athletic de Casablanca qui a éliminé le Sud-Africain des Mamelodi Sundowns à domicile. C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal, mais avant de nous séparer, voici le rappel de principaux titres. L'audition de Martin Fayulu à la police judiciaire n'a plus eu lieu ce lundi 6 mai, conformément au report annoncé par la police nationale congolaise pour préserver la sérénité de la population. Vu que Martin Fayulu et ses partisans tenaient à s'y rendre malgré le report par la police, les alentours du casier judiciaire ont été quadrillés par les policiers, principalement les avenues Kalemi et Kolwezi dans la commune de la Gombe. Et puis, les États-Unis d'Amérique se disent préoccupés par la connexion existante entre les terroristes de l'État islamique et les rebelles ZADF en République démocratique du Congo. Selon son ambassadeur Mike Hammer, les investigations sont en cours pour identifier la présence ou non de ce groupe terroriste en RDC. Il dit d'abord chercher à connaître la relation qu'il y a entre Daesh et les ADF, ensuite les combattre. Enfin, Lutumba Simaro repose désormais à un nécropole de l'Antsele depuis ce dimanche 5 mai 2019. L'artiste poète a été mis en terre en début d'après-midi à l'issue d'une cérémonie d'adieu organisée au Palais du Peuple. Plusieurs personnalités artistiques, politiques et fanatiques de la musique de Lutumba lui ont rendu des hommages dignes de ce grand artiste de la rumba congolaise. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous tous qui l'avez suivi.
Bienvenue à tous à la revue de presse de ce lundi 6 mai 2019 sur BCTV. Commençons avec le site d'actualité Congo Virtuel qui titre « Crise au Sankuru pour une solution à l'Itourienne ». Face à l'ambiance des haines et d'intolérance intercommunautaire qui règne au Sankuru autour du contrôle du pouvoir et donc de la province, les observateurs préconisent la neutralisation politique des leaders de 3 des 5 territoires de cette province en attendant de régler les problèmes des fonds. Une idée inspirée de la solution de l'Ituri où un deal avait été passé avec les communautés Emma et Lundou dont les leaders politiques s'étaient interdits de présenter des candidats pour le gouvernorat de la province. Près d'un mois vient de se couler depuis la suspension de l'élection du gouverneur de la province du Sankuru, une suspension obtenue par le président de la République Félix Tshisekedi pour essayer de faire un arbitrage sur la double crise politique et institutionnelle qui bloque cette élection. Cette crise est partie du rejet de la candidature de l'indépendant Stéphane Mukumadi par la cour d'appel qui lui avait trouvé un défaut de nationalité congolaise. Il serait en effet détenteur d'un passeport français et aurait obtenu un visa d'établissement en République démocratique du Congo une année plus tôt. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre « À l'approche de l'accouchement d'un nouveau gouvernement, pas de malaise à la primature ». Constat, après une petite saison à la primature, race comme rien à signaler, le cabinet du Premier ministre Tshibala carbure comme à l'accoutumée tout en attendant la passation, là aussi pacifique, du pouvoir avec le prochain chef du gouvernement. Pas l'ombre d'un malaise sur l'avenue Roi-Baudouin, confirmation du directeur de cabinet en personne. Costume, cravate, des rigueurs, Bruno Tshibala était à la tâche samedi 4 mai 2019. Avec lui, l'ensemble de son cabinet, personnel politique comme celui d'appoint. L'intendance suit. À la tête du cabinet Tshibala depuis le 2 avril 2018, Jean-Félix Kamanda Diboué dément dans toutes les langues l'existence d'une moindre grogne à la primature qui serait consécutive à 21 mois d'arriéré. Bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio Kapi qui écrit « Kidnapping au Nord Kivu, plaidoyer pour l'ouverture des chambres foraines à Kirumba ». Les députés provinciaux Ezekiel Kanedou, élu de Lubero, demandent à la justice militaire d'ouvrir une chambre foraine à Kirumba afin de juger publiquement les auteurs des kidnappings devenus récurrents dans la zone. Selon lui, cela permettra de mettre fin aux kidnappings régulièrement enregistrés dans ce coin du Nord Kivu. Le dernier cas en date concerne 6 personnes kidnappées dans la nuit du 1er mai sur le tronçon Miyombwe-Kirumba en territoire de Lubero. Les victimes étaient à bord d'un minibus en provenance de Butembo et se rendaient à Goma. Elles ont été amenées vers une destination inconnue. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis et à la fois prochaine.